Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Lancement d'un atelier sur le projet de coopération technique avec l'Agence internationale de l'atomique. Un nouveau record de contamination en Inde en proie à un nouveau variant concernant la Covid-19. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cet atelier qui a lieu au Palais du Peuple sous l'égide du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi, qui a procédé aujourd'hui au lancement de cet atelier portant sur l'amorce d'une coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au profit du personnel de son département, cadres et ingénieurs. Cet atelier animé par le conseiller technique Almi Youssouf vise surtout à l'élaboration d'une stratégie nationale de planification énergétique à travers un développement des capacités humaines et techniques et permettra à terme aux ingénieurs et responsables du département d'être à jour sur les dernières mutations, particulièrement en ce qui concerne le levier de l'action de transition énergétique. La coopération technique, l'Agence internationale de l'énergie atomique vise à promouvoir des retombées socio-économiques par le biais du développement des capacités et compétences humaines techniques dans le secteur énergétique. Ce projet énergétique permettra à long terme de parvenir à 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2035. Et dans son mot, le ministre de l'Énergie s'est dit confiant, heureux quant à l'élaboration d'une stratégie nationale de planification énergétique à travers un développement des capacités humaines et techniques. Nous écoutons le ministre de l'Énergie. Depuis quelques années, la Côte Djibouti, avec son objectif ambitieux de 100% énergie verte, renouvelable d'ici 2035, a vu la mise en place de plusieurs projets énergétiques. Des projets majeurs avec les parcs éoliens de Goubet, l'extension du réseau national, la centrale de biomasse, la centrale électrique de Merjouk, mais aussi la centrale solaire qui verra le jour au Grand Bara. En effet, cette transition énergétique ne peut être effective que si l'entamement sous toutes ses formes. Il existe plusieurs leviers d'action de la transition énergétique, demandant des mutations profondes non seulement technologiques, mais également sociétales. L'industrie, les bâtiments, la mobilité, l'urbanisme, l'agriculture, et ainsi tout le mode de consommation aussi. D'où la définition d'une nouvelle politique énergétique. À Djibouti, vous savez très bien que nous avons besoin de cette nouvelle politique énergétique pour pouvoir accéder, pour pouvoir développer, mais aussi pour cette transition énergétique que nous voulons tant à Djibouti. Il s'agit là d'un programme avec un partenaire de renommée internationale chargé de la sécurité énergétique mondiale. Ces programmes qui s'étendra sur des cycles de 4 ans, 2022-2023 et 2024-2025, sera axé sur 4 phases. Phase 1, renforcement des capacités. Phase 2, étude, analyse et validation des rapports. Phase 3, développement de la stratégie et des plans nationaux. Et phase 4, enfin, pérennisation des compétences de planification énergétique et mécanismes de gestion des connaissances et de la documentation. Dans notre dossier de ce 15h, nous allons parler de la pastèque. Les Djiboutiens en raffolent, surtout en ce mois béni du Ramadan et pendant les périodes de forte chaleur. Il faut dire qu'une portion de 200 grammes parvient en effet à couvrir 25% des besoins recommandés en vitamine C. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Samantha Saïd. Magazine que nous aurons dans notre édition de ce soir et nous allons à Tadjoura pour parler santé dans le cadre de la caravane chirurgicale pour enlever et traiter la cataracte. Une équipe s'est déplacée au CMH de Tadjoura. En effet, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, organise des caravanes de chirurgie de la cataracte au bénéfice de la population des régions de l'intérieur du pays.
Depuis hier, dimanche 18 avril, l'équipe du docteur Issa Bogore est à pied d'œuvre à Tadjoura. À leur arrivée, cette équipe a été accueillie par le médecin-chef Dr Dimbio et le préfet adjoint Habib Djilani, le vice-président du conseil régional. Il a donc cette caravane à l'aide des médecins spécialisés a réalisé une sélection de patients au préalable afin de procéder aux opérations sur un grand nombre de malades. La caravane de la chirurgie de la cataracte est une occasion pour les plus nécessiteux qui bénéficient sur place dans un délai très bref sans avoir à subir des attentes. Dans son intervention, Dr Dimbio a indiqué qu'il a été réalisé plus d'une cinquantaine d'opérations et des activités qui vont se poursuivre durant les 2 prochains jours avant de mettre le cap sur Obok. En nécrologie, nous avons appris avec regret le décès de Nasr Ibrahim survenu hier à Djibouti à l'hôpital Pelletier. La défunte était la veuve du Chehem Daoud, haut dirigeant du FRUD et mère de l'actuel président de l'UPR, Ibrahim Chehem Daoud. Elle laisse derrière elle une nombreuse famille, dont des enfants, de petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous avons également appris le décès de Feu Ali Haroun Ahmed, décédé le 17 de ce mois à Djibouti. Le défunt est né en 1937 à Mabla, dans la région d'Obok, était un ancien employé du port, retraité. Il a laissé derrière lui une veuve, 6 enfants, 15 petits-enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, nous allons tout d'abord parler du Covid-19, nouveau record de contamination au Covid en Inde, alors que le pays fait face à une nouvelle vague de coronavirus qui a frappé davantage les jeunes. Plus de 273 000 nouveaux cas ont été enregistrés sur une journée, selon les données officielles publiées ce matin, soit un record depuis le début de l'épidémie qui porte à plus de 15 millions le nombre total d'infections dans le pays. Le ministère de la Santé a aussi fait état de 1619 décès supplémentaires liés au Covid-19, là aussi un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire pour un bilan de 178 000 morts. Cette vague semble toucher plus les jeunes que la précédente. Et en sport, coup de tonnerre sur le foot européen avec la création d'une ligue fermée. C'est un tsunami qui vient de s'abattre sur le football européen. 12 des clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition des Super League gouvernée par des clubs fondateurs comme l'AC Milan, l'Arsenal, l'Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham se sont donc unis pour la création d'un club fermé en tant que club fondateur. En contrepartie de leur engagement, les clubs fondateurs recevront un versement en une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros destinés uniquement à des investisseurs, à des investissements en infrastructure pour compenser ainsi la crise du Covid-19. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.